Et bonjour, on est donc le mardi 3 février. Voilà, j'ai pas très bien dormi, mais je suis présent encore pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on ferait un truc un peu simple, c'est que j'allais vous emmener en fait assez simplement dans une session de vibe coding d'à peu près 20 minutes pour vous montrer un petit peu le projet sur lequel je suis en train de travailler et la façon dont j'utilise le vibe coding dans mon projet actuel que je suis en train de faire. Donc voilà, hop. Donc là, on est sur un projet que je vais vous présenter déjà assez rapidement. Donc ce projet, ça s'appelle Coup de main. Et en fait, ce projet, c'est pour ma sœur qui m'a parlé d'un de ses élèves dans son cours d'échecs qui s'appelle Adrien et qui a des difficultés motrices pour tenir le stylo et écrire, qui joue aux échecs. Et il faut savoir que dans tous les tournois d'échecs, il faut faire la notation. Donc, il a eu le droit d'utiliser une tablette pour cette notation, mais les claviers sont pas forcément toujours méga quali pour ça. Et donc, l'idée, ça va être de lui créer un clavier personnalisé, personnalisable aussi, sur Android, afin de pouvoir l'utiliser. Donc, le seul truc, c'est que je ne vais pas pouvoir run ça sur mon téléphone vu que je m'en sers actuellement pour filmer et pour vous parler. Donc je vais juste réinstaller un petit émulateur. Android, je vais lui demander. Donc on va commencer par vous montrer un petit peu comme en fait je vous l'avais déjà expliqué plus tôt dans la première vidéo ou dans la deuxième, je ne sais plus déjà. Ce qui est important avant de faire du vibe coding, c'est d'avoir des fichiers qui décrivent vraiment ce que vous voulez faire. Donc moi, j'ai déjà fait ce fichier contexte qui est là. Euh, Donc on a une roadmap qui est ici, on a un contexte, voilà. Le contexte, ce qui est intéressant, c'est de lui expliquer de façon vraiment verbeuse tout ce qu'on va vouloir faire. Il faut que vous ayez vraiment une idée, c'est-à-dire que le vibe coding ne marche bien que si vous savez ce que vous voulez faire. Faire du vibe coding sans vraiment savoir ce que ça va donner à la fin, ça vous arrive souvent à des petits soucis un peu partout. Euh, là, je vais demander de me générer un émulateur en plus, il va me le télécharger lui-même. Euh, donc vas-y, je te laisse faire un petit peu tout ça. J'ai déjà le Pixel 9 Pro, je pense que c'est bien. Parfait. Donc là, il me lance le Pixel 9 et je vais vous montrer où en est l'appli pour l'instant. Donc l'idée, c'est qu'une fois que j'ai fait ce contexte, je fais ce qu'on appelle une roadmap. Donc je lui dis, bon, bah, si on veut avoir toutes ces fonctionnalités dans une application, dans quel ordre il faudrait qu'on fasse les choses et quelles sont toutes les étapes qu'il faudrait. On arrive donc à ce genre de projet où il y a en fait phase 1, phase 2, phase 3, et pour chaque phase, un petit détail de ce qu'il doit faire. Moi, ce qui est important dans ce que je lui ai demandé, c'est que en plus, je lui ai dit qu'à chaque fois qu'il va coder quelque chose, il doit d'abord passer par le fichier contexte, donc se remettre en tête le projet dans sa globalité, et ensuite il doit écrire à chaque fois dans la roadmap. Donc là, en fait, j'avais déjà fait un gros premier test il y a à peu près un mois de ce projet, et là, je me suis remis un petit peu depuis hier pour le vibe coder, vu que maintenant j'ai un flow qui est assez sympa. On a déjà fait une première partie de la phase qui est tout ce qui est le clavier en lui-même. Donc, le service IME, donc le IME, c'est l'input méthode sur Android, donc c'est pour générer des nouveaux claviers. Et ensuite, d'être sûr qu'on ait aussi une logique avancée de notation, que ça soit carré en termes d'échecs, c'est-à-dire que ça puisse vraiment gérer ce genre de choses.
Et ensuite, on a commencé un petit peu à travailler sur la page des settings en soi qui permettent de modifier le clavier en lui-même. Ok, alors c'est sur les deux, mais est-ce que ça a fait bugger la caméra? Non, ça n'a pas fait bugger la caméra. Donc c'est très... Donc voilà, là on a coup de main qui est ici, qui est une petite appli très simple. Donc on va pouvoir ouvrir les paramètres et on va devoir générer un nouveau clavier qui est ici. Euh, Et ce nouveau clavier, on va pouvoir faire des settings là-dessus. Donc, bon, pour tester le clavier de façon très simple, on va retourner à l'accueil. Ah, vraiment les émulateurs Android. Ok, bon, j'ai réussi à faire ça. Donc là, voilà. Je vais dans mon application de message. Je vais mettre un numéro de téléphone au hasard, on s'en fout. Voilà. L'intéressant, c'est d'avoir le clavier qui est ici et de vous montrer. Voilà. Donc là, on a un nouveau clavier qui est un clavier de notation qui va permettre de d'abord prévisualiser. Donc, on va dire cavalier euh, E2, par exemple. C'est pas possible au début, je crois, mais bon, bref. Et ensuite, tu vas pouvoir taper OK et il va pouvoir directement rentrer ça à l'intérieur de n'importe quel fichier, Word, PDF, etc. L'intérêt de ça, c'est que bien sûr, c'est beaucoup plus gros que des touches normales et en plus, lui, il va calculer est-ce que la notation est possible, etc. Et il va pouvoir vous l'entrer. Bon, là, on voit que je peux mettre un peu n'importe quoi quand même, mais on va regarder ça, on va vérifier. Donc là, il y a le pion, mais en fait, le pion, il faudra l'enlever aussi parce que le pion, on le met pas dans la notation d'échecs. Ça, c'est des spécificités aux échecs. C'est pas exactement pour ça qu'on est là. Mais voilà. Donc, ok. Là, on est bon. Je lui dis, on est bon. L'émulateur est lancé. Donc, je suis plutôt verbeux et je suis plutôt en français, moi, parce que, bon, souvent, quand je vais faire des trucs très techniques, je vais lui parler en anglais. Quand je veux lui parler, bah, je lui parle en français, en fait. Parce que il va bien me comprendre en français. Donc là, on va encore les mêmes merdes. Hop, hop, hop. Et on va essayer maintenant de regarder les paramètres, de voir est-ce que cette fonction-là fonctionne. Donc, je lui demande des boutons plus grands. Je vais lui demander un thème clair. Et je vais lui demander d'émettre du son et des vibrations. Là, on va retourner dans notre appli de chat. Est-ce que c'est plus gros? J'ai pas l'impression. Peut-être qu'il faut réinitialiser le clavier. Dans ces cas-là, je lui dirai. On a du son. Pour les vibrations, c'est compliqué de le savoir sur un émulateur, donc ça, il faudra que je regarde sur un téléphone en lui-même. Mais par contre, j'ai pas l'impression que le layout il est changé. Bon, le meilleur moyen de savoir ça, ça va être de faire un screenshot. Je vais les passer directement dans ma conversation avec lui. Je vais retourner dans les boutons ici. On va prendre les plus petits. On va retourner dans l'application de chat et on peut voir que oui, ça a bien mis en plus petit la partie du haut seulement, par contre. Mais on a bien un changement de taille. Donc ça, je vais lui expliquer ce que j'ai testé. Et je vais lui expliquer les problèmes que j'ai rencontrés. Pas de son. Vibration, pas testé. Sera testé plus tard. Impossible via émulateur. Quand le layout est petit, ça crop toute la partie du haut. Qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? On a dit que n'affiche pas le pion, n'est pas nécessaire dans la notation.
Donc déjà, on va lui dire ça, et je vais bien lui dire, une fois fait, pense à modifier changelog et roadmap. Bon là, c'est qu'on est sur une nouvelle session depuis ce matin, donc je lui rappelle un petit peu pour bien qu'il ait en son contexte un peu ces informations-là. Donc là, on va avoir l'appli ensuite qui va nous permettre donc de modifier des paramètres et tout. Donc là, par exemple, c'est important de voir qu'il est en train de réfléchir et que quand il est en train de réfléchir, il est en train de faire un truc que j'aime pas. Il est en train de dire le crop, le problème, le clear parent est wrap content. Je vais utiliser une scroll view. Donc bon, ça demande quand même de savoir être ingénieur, mais quand on sait ce qu'est une scroll view, on se dit bah non, en fait, jamais je veux une scroll view dans un keyboard. Bon, je vais lui faire confiance, on va regarder ce qu'il a fait. Mais je suis presque sûr que c'est de la merde. Donc, on a relappliqué là, on va vérifier le paramètre. On est bien dans les petits boutons. Et là, il m'a fait ça. Bon. Donc, je suis pas du tout content. Il m'a bien viré le pion. Donc, ça, c'est la première truc quand je lui ai demandé. Pour le son, je pense que actuellement, on n'a pas vraiment implémenté encore. Je regarde la roadmap, mais on n'a pas implémenté. Non, c'est le son de base, je crois qu'on a implémenté. C'est pour ça. Donc, en fait, c'est OK. Dans l'idée, ça sera d'implémenter le son qui dit pion, machin. Mais ça, je pense que le mieux, c'est aussi d'implémenter celui du système. Mais voilà. Donc lui va modifier la roadmap. Donc je vais lui montrer encore ce problème de layout qui est ici. Tac. J'ai un petit outil pour les screenshots sur Android qui est assez cool. Qui est sur Android, sur Windows, pardon. Ok, donc là il m'a modifié la roadmap pour me dire qu'il a encore un problème de pas de preview clavier. Donc ça, c'est ce que je lui avais déjà dit hier soir. Donc voilà, j'ai pas testé le live reload. Donc là, il me dit par exemple test device vibration live reload. La vibration, on pourra pas la tester pour l'instant, mais je vais tester quand même le live reload, voir si ça fonctionne. Donc je modifie la taille des boutons. Je vais directement dans l'appli, la taille des boutons est modifiée instantanément. Donc on peut dire que le cropping est toujours là. Le live reload fonctionne. Une fois fait, tu peux passer au 1.5 en mettant à jour les fichiers comme d'hab. Voilà. Voilà, j'ai toujours peur un peu de l'effet démo, donc je fais que lui répéter de me faire ça. Mais voilà. Donc là, on n'itère pas très très vite aujourd'hui parce que je parle aussi en même temps. Mais dans l'idée, donc avant que je lui nettoie son contexte, dans l'idée, hier, j'ai réussi à itérer de 1.1 à 1.4 en à peu près 1 heure. Il y a sûrement moyen de faire beaucoup plus rapide que ça, mais bon, je sais que c'est une appli qui est assez important. J'essaie de faire un peu les choses moi-même. Allez, hop. Donc, on réinstalle encore l'application. Donc là, maintenant que je lui ai donné le droit d'installer l'application, donc faites attention aux droits que vous donnez toujours quand même. Lui, il va tourner en fait ici, hein. Et en fait là, moi, j'utilise quasiment plus de code. Je vais surtout être en fait dans les documents de preview, quoi, les documents de roadmap. Et c'est plus avec la roadmap que je vais checker son travail qu'avec avec le reste. Bon, ça, je suis toujours pas satisfait. Je pense que dans le cas quand on est small, donc là, c'est moi qui prends une décision. Je dis non, toujours pas. En petit, il faudrait que la lettre et l'emoji soient côte à côte. Ça garderait beaucoup de place en hauteur.
Donc, on perd pas complètement notre travail quand même. On voit un truc, on se dit, bon, bah là, t'es con, tu fais que essayer de le réduire, mais tu pourras jamais réduire plus, en fait. L'emoji, il fait telle taille, le texte, il fait telle taille. Sois pas con. Fais plutôt l'un à côté de l'autre dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qui manque dans le 1.4 oui, je lui ai dit le live reload fonctionne. Ok. La roadmap pour le live reload. Donc ça, on est bon. Ensuite, l'idée, ça va être d'être responsive tablette. Donc en gros, on va créer des layouts de ce clavier, mais pour tablette, pour être sûr que sur une tablette 7 pouces, des tablettes 10 pouces, on ait bien un truc fonctionnel. Bon, ça va être plutôt trivial. Ce qui est toujours marrant avec l'IA, c'est quand vous lui demandez des roadmaps, il va vous mettre temps estimé 3-4 jours. C'est ce que j'aurais facturé peut-être en fait à un client, moi, dans le passé. Mais dans le monde actuel, en fait, c'est 5 minutes, quoi. Donc, ok. Donc là, on a le reparamètre. On va mettre par exemple grand bouton pour commencer. Revérifier bien le live reload. Donc là, il m'a mis aussi en grand, mais c'est pas grave. Je préfère comme ça, en fait. C'est plus correct, même en termes de notation. Ça, c'est ok. Voilà, c'est une petite hallucination. J'ai demandé de changer seulement un peu dans le petit, mais il me l'a fait dans tous les cas. Et par contre, voilà, par contre, en petit, ça rentrait bien. Et on va regarder en moyen aussi, parce qu'on n'a pas encore testé. En normal. En normal, c'est pas mal. Donc là, on est assez content de ça. On n'a pas testé les thèmes, mais je crois que ça, pour l'instant, c'est pas fait. Mais je suis pas pour un thème clair et un thème sombre. Ce sera plus le thème, ça va être différent. Ça va être plus des layouts et de vérifier que d'agencer les choses différentes. Peut-être qu'il veut que la partie je dis lui, mais ce sera peut-être d'autres gens aussi qui utiliseront, que cette partie-là elle soit plutôt en bas. Je pense que la partie thème, celle-ci, on va la bosser un peu plus tard. On va la démarrer un peu plus tard. Donc c'est bon. Donc voilà, il est parti. Il m'a validé. Donc lui, il me fait toujours un roadmap aussi. Donc là, il m'a modifié la roadmap. Il me fait toujours pendant un. Ouais, c'est ça. Il me met en plus tout ce qu'il a fait, etc. Dans un fichier changelog. Pardon, c'est changelog que je cherchais à vous dire. Chaque fois qu'il va modifier les trucs, il me fait un changelog. Ça, je l'ai expliqué dans la vidéo juste avant. Alors, on est de retour dans la roadmap. Alors, mes previews AMD, des fois, ils bug. Je le relance juste. Donc, lui, il m'a fait tout ça. Live reload validé. Tout ça. Il n'y a que la vibration que nous, on y pense qu'on n'a pas complètement validé. Mais ça, de toute façon, c'est plus une option Android qu'autre chose. Donc là, je lui ai demandé de faire ça. Mais vu que c'est pas un truc de ouf, normalement, je lui ai demandé de taquer 1.5 et 1.6. Voilà, il a que 3 fichiers à créer. C'est pas ouf. Par contre, l'onboarding, c'est un gros truc. C'est en gros d'avoir lancement de l'application, tout un outil. Une fois qu'on a fait ça, on arrivera à la fin d'un premier livrable qui permettra de tester complètement le clavier en lui-même sur d'autres applications, sur Word, Excel, peu importe. Et ensuite, on partira à phase 2 pour avoir carrément la notation à l'intérieur de notre application. Donc là, on va faire la fin de la phase. Donc, on va lui dire attaque la phase 1.5 et 1.6 en même temps. Et c'est parti, voilà. Je suis assez content de ce qui a marqué. Tout est plutôt bien marqué. Ça, c'est déjà codé. En plus, on l'a déjà vu. Donc là, il parle d'un deep link. Un deep link, c'est un lien qui mène vers une autre partie, vers une autre application. Ça, on l'a déjà fait. On l'a vu quand dans l'accueil, quand on fait ouvrir les paramètres, ça nous envoie directement dans les paramètres de clavier. Donc en fait, l'onboarding est déjà quasiment fait ici. Sauf qu'on veut que ça, la page d'accueil, ça sera autre chose. Ça va être, je pense, directement la liste des anciennes notations qu'on a fait, un petit historique des notations ou
de pouvoir voilà, exporter ces notations vers des API, des trucs comme ça. Cette page-là, je pense qu'elle vira aussi. Pour l'instant, tout ce que je veux garder de ce qu'on a, c'est la page paramètres qui est correcte. Voilà, les classiques est correcte. Voilà, la partie thème qu'on changera, mais c'est ok pour l'instant de ship un truc avec seulement un seul thème et que ce bouton ne fasse rien, c'est complètement ok. Donc là, on est pas mal. Donc là, il est en train de bosser tranquillement. Moi, je continue toujours un petit peu à suivre ce qu'il fait. Il génère les fichiers, il fait des trucs et tout. On va le laisser faire. Il me dit que pour lui, ça y est, il l'a fait, il est content. Il va compiler. On va voir s'il a réussi à compiler sans faire d'erreur déjà. Ouais, on a juste un depreciated ici. Ok. Il a réussi à compiler déjà sans faire d'erreur. Donc ça, c'est bien. Mon clavier, il est toujours là. Et ce qu'on veut voir maintenant, c'est entre guillemets l'onboarding. Voilà, super. L'onboarding, c'est la première fois qu'on va lancer l'application. Bon, ça, c'est dégueulasse ce qu'il m'a fait en bas. Donc ça, on va lui dire. Ah, j'ai passé, mince. Alors, est-ce qu'il me la remet à chaque fois? Eh non, vu que c'est bien fait, l'onboarding me le refait à chaque fois. Alors, je vais lui demander simplement, je vais lui dire, on a déjà vu un premier bug, je vais lui dire. Dans l'onboarding, l'indicateur en bas de page était mal fait, mauvaise couleur de fond, etc. Ah, lui, il est en train de modifier changelog et roadmap pour l'instant parce que voilà, il vérifie, il a bien fait ce que je lui ai demandé. Donc, bon, pour lui, sa phase, elle est terminée. Mais il attend mon retour pour continuer la phase d'après. L'indicateur en bas de page était mal fait. Et je lui ai demandé en plus, j'aimerais dans la page d'accueil, pour le moment, ajouter un to-do à supprimer, avoir un bouton Reset Onboarding pour pouvoir tester. Bon, là, j'ai un autre moyen de pouvoir tester, c'est juste de désinstaller l'application et de la réinstaller. Et une fois qu'il m'a fait ça, on va tester. Et là, on va un peu itérer sur l'onboarding. Bon, je vais pas vous laisser beaucoup plus longtemps que ça, je pense. On va laisser encore faire une fois. Je vais vous montrer quand j'ai compilé. Mais là, en espace de 30 minutes, on a réglé plusieurs bugs d'IME sur un clavier. On a généré un onboarding. On a configuré des émulateurs aussi, parce que ça a bien pris 5-6 minutes de la vidéo. Tout en n'ayant pas 100% de mon cerveau focus. Hein. Je parler et coder en même temps, c'est quelque chose que j'apprends à faire, mais qui est pas encore complètement naturel. Même si c'est bon, vibe coder, hein, pardon, je dis coder, mais vous avez bien vu que j'ai pas écrit une seule ligne dans cette session de 30 minutes. Donc là, il continue à taffer. On va le lancer et ensuite, par exemple, il a fait des petites conneries. Faut savoir que j'utilise Cloud Sonnet 4.5 et pas le plus puissant. Hein. Le plus puissant, c'est Cloud Opus 4.5, mais il est en 3 fois, hein, il me coûte cher. Et ce mois-ci, en voulant faire des setups, j'ai utilisé 28% déjà, on est le 3 février. Donc bon, on rechargera, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire gaffe quand même à notre utilisation. Hop, je reset l'onboarding, parfait. Donc là, il m'a réglé déjà le problème en bas qui est ici. Donc, bon, le texte et le content, ça sera à nous de le modifier ensuite. Mais je suis plutôt content de ça. Vous devez l'activer dans les paramètres système, sauf qu'il faudrait que, quand il me dit vous devez l'activer dans les paramètres système, il m'emmène vers les paramètres système. Donc la dernière page de l'onboarding, ça devrait être voilà. Est-ce que je veux configurer maintenant le clavier? Oui, redirige vers les paramètres système. Non,
redirige vers la page d'accueil. Voilà. Tac, donc ça on va faire ça et après on va s'arrêter là pour la vidéo. Ok, donc là on a l'onboarding qui est fait, donc là j'ai un produit qui est pas vraiment shippable, hein. Il y a quand même pas mal de petits trucs à faire, mais si par exemple la personne était très pressée d'avoir son clavier modifié, ben ça y est, je peux lui proposer quand même un clavier qui va fonctionner sur l'intégralité de ses applis, qui va quand même être un petit peu configurable, au moins sur la taille des éléments, et qui va permettre de faire une notation complète. Donc soit on appuie sur espace, soit on appuie sur OK, et on va pouvoir directement gérer la notation. Ça, par exemple, quand vous faites quelque chose de un peu spécifique aux échecs, c'est bien de demander aux gens qui s'y connaissent, quoi. Donc moi, je sais que je vais envoyer ça à mon neveu qui est un expert d'échecs et je vais demander est-ce que ma notation elle est carrée ou est-ce qu'il y a des bugs et tout. Avant de le donner à Adrien. Donc voilà. Et lui m'a rechangé l'onboarding. On va tester ça. Hop, hop, hop. Oui, configurer maintenant. Bon, là, on voit que les boutons sont pas bien faits. Donc ça, je vais lui dire. Les boutons sont pas bien alignés. Les mêmes marges et padding. Donc ça, il va me le faire. Ça prend 2 secondes. Ok, donc ça me redirige bien vers ça. Donc là, on fait... Techniquement, l'utilisateur, ce qu'il fera, c'est qu'il va faire... Oui, configurer maintenant. Il va l'activer. Hop, il va revenir en arrière. Il sera sur la page d'accueil de l'appli. Parfait. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Donc là, on est pas mal. Donc moi, ça c'est connecté bien sûr à Git. Et ok. Ok, il va ajouter dynamiquement les marges, donc ça, il a raison de le faire. Il peut pas le faire autrement parce que c'est un bouton qui génère à la volée. Donc bon, ça c'est juste un petit détail technique, mais peu importe. Donc ça, on va tester ça et ce sera la fin de cette vidéo. Donc voilà, une petite vibe coding de 30 minutes. J'ai fait l'équivalent de 2-3 tickets. Bon, ouais, je pense que j'aurais facturé une journée de taf pour ça. Parce que si on regarde Git en termes de modification, ce qu'on a fait là, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais ça représente vraiment enfin, par exemple, rien que le XML, j'ai fait ça pendant mes 5 premières années d'ingénieur. C'est une tannée, quoi, parce qu'il faut relancer l'appli, il faut être sûr que le layout il est aux bonnes margines et tout. Savoir, des fois on va modifier la gravité, la machin et tout. Là, je peux tout oublier ce que j'ai appris en fait. C'est un peu triste à dire, mais je peux tout oublier parce que je veux lui parler en fait en anglais, en fait en français. Ok, donc là la margine est réglée, super. Ok, donc ça, ce ticket pour moi il est fait. Tout est bon. Donc là, on va git add point. Mince. Tac, git add point. Chess étape 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Et on va push. Donc là, au moins, c'est sauvegardé. Moi, j'ai mon fichier. Donc là, je peux très bien m'en aller et me dire, bon, bah, très bien. On passera à la phase 2 plus tard. Mais au moins, je sais où j'en suis. J'ai ma roadmap. Lui, il a la roadmap. Il a le changelog aussi s'il a besoin de revenir en arrière. Voilà, tout est carré. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite session de live coding. Un peu brouillonne, je le sais, mais j'espère qu'avec un peu de montage, ça vous a pas paru trop long et que ça vous a plu quand même. Allez, ciao ciao.